Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon 14 juillet avec du repos. Alors aujourd'hui, on va bien sûr parler du Bitcoin et de l'Ethereum comme d'habitude, avec un marché ici qui est plutôt dans le vert, mais quand même assez fragile, dans la mesure où on a un Bitcoin qui est à plus 0,24% seulement. Ensuite, on a l'Ethereum qui est un peu plus, à 1,57%. Et là, la belle surprise du matin, c'est le BNB qui est à plus 6,59%. Donc c'est une belle dynamique, hein. Mais la question, ça va être, est-ce que ça va continuer comme ça aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine? Car comme vous savez, moi je suis plutôt baissier sur le moyen terme, donc on va voir ensemble ce qui se passe sur les graphiques et on va essayer de trouver une dynamique et de voir quels sont nos targets du moment. Alors si on regarde les prix des cryptos, on voit que d'une manière générale, les altcoins ont toujours une plus belle dynamique que le Bitcoin, hein. Et c'est dû bien sûr au fait que la dominance est ici à 47,41% pour le Bitcoin. Donc en d'autres termes, ça veut dire que pour l'instant, les altcoins ont toujours la dominance. Elles sont toujours supérieures, en termes de pourcentage. Elles ont toujours 53% de dominance. Bon voilà, on va regarder ce qui se passe du côté d'Ethereum et du Bitcoin, mais avant ça, je vous propose de regarder quelques actualités sur ces dernières 24 heures. Personnellement, j'aime bien regarder les actualités du côté de Cryptost, qui est un site référence dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une première info, c'est la Banque de France donc, qui annonce un 7e test réussi avec la Banque centrale de Tunisie. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien on va regarder, hein. Mais donc c'est tout simplement pour améliorer et accélérer les paiements transfrontaliers. Donc bientôt on pourra payer n'importe où avec son téléphone. Bon, c'est déjà le cas, avec la technologie NFC qui est présente sur la majorité des téléphones. Mais là, normalement, on aura tous les avantages de la blockchain, c'est-à-dire que les transactions seront plus rapides, elles seront moins onéreuses. Donc en termes de gestion de compte bancaire, vous savez que ça coûte quand même pas mal d'argent. Et bien là, normalement, ça coûtera moins cher. Alors je ne sais pas comment c'est possible vis-à-vis des banques, mais en tout cas, normalement, ça sera possible. On aura donc tout simplement des transactions plus rapides, comme je disais, mais aussi une meilleure sécurité. Donc d'une façon générale, je trouve ça très bien, hein. Ça montre que la blockchain et les cryptos sont quelque chose de bien et très pratique. Mais personnellement, je trouve ça légèrement insultant en fait, parce que Madame la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, est très virulente, depuis toujours au sujet du Bitcoin et des cryptos en général. Et en France, on empêche plus ou moins tous les projets de start-up crypto de voir le jour. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais pour moi, c'est surtout une façon d'essayer d'éviter de rater le train, avec les cryptos, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent payer avec des cartes crypto ou avec leur téléphone. Et bien là, je pense que c'est juste ça qu'ils essayent de viser, c'est qu'ils veulent éviter que les Européens veuillent remplacer l'argent classique par les cryptos. Voilà. Ils se disent, pour le côté pratique, on va essayer de développer notre propre crypto, donc notre euro numérique, afin de pouvoir leur permettre de payer de cette façon et qu'ils n'aillent pas sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, par exemple. Mais encore une fois, je trouve ça assez limite, parce que vraiment, on a de plus en plus d'entreprises qui voudraient voir le jour en France au sujet des cryptos et qui ont quand même du mal à avoir des emprunts, qui ont du mal tout simplement à faire des échanges d'argent ou de crypto avec leur compte bancaire, hein. On sait que la majorité des banques en France, eh bien, elles sont plutôt sceptiques, vis-à-vis des cryptos, et donc elles ne facilitent pas du tout la vie par rapport à nos activités et nos projets en crypto. Voilà, alors ensuite on a une mauvaise nouvelle, qui nous vient tout droit de la Chine. Donc cette fois, c'est 3 nouvelles provinces de Chine qui sont interdites de miner du Bitcoin. Donc on sait, que ces dernières semaines, il y a eu pas mal de fermes de minage qui ont dû déménager, tout simplement car leurs provinces ont interdit toute activité de minage sur le territoire. Donc maintenant, on a 3 nouvelles provinces qui sont concernées, donc on a l'Anhui, on a le Henan et on a le Gansu. Donc pourquoi est-ce qu'ils interdisent le minage dans ces 3 nouvelles provinces? Eh bien, d'après ce que j'ai pu lire, il s'agirait tout simplement de mettre fin à des pénuries d'électricité qu'occasionnerait l'activité de minage dans ces provinces. Alors pour info, dans les autres provinces où le minage a déjà été interdit, on parlait d'impact environnemental, alors qu'ici on parle plutôt de pénurie d'électricité, donc c'est pas du tout la même raison de fermeture, hein. Mais donc à court terme, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le prix du Bitcoin, puisque la difficulté de minage va baisser, et donc ça va engendrer aussi une baisse du prix du Bitcoin en général, c'est plutôt ça. Comme on avait pu le voir, lorsque les 5 autres provinces de Chine avaient interdit le minage du Bitcoin, la difficulté du minage s'était effondrée et le prix avait suivi. Donc on attend maintenant de voir l'effet du retour des mineurs, d'ici quelques semaines, quand ils vont rebrancher ces machines. On sait qu'elles vont s'installer du côté des États-Unis et du Kazakhstan, pour la majorité d'entre elles, et donc on verra ce que ça donne. Et donc la dernière info que je retiendrai aujourd'hui, c'est un projet original d'une entreprise de l'Ohio, qui signe un partenariat en fait avec un fournisseur d'électricité américain qui s'appelle Energy Harbor Corp.
Et donc, le but de leur projet, eh bien, ça serait de construire une ferme de minage alimentée par des centrales nucléaires. Alors, ce plan est plutôt une bonne nouvelle hein, pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies en général, car on sait hein, que la première critique qu'on entend au sujet du Bitcoin en ce moment, eh bien, c'est que ça pollue et que c'est très énergivore. Donc là, ça permettrait d'entrevoir un côté écolo des cryptos si le projet est mené à bien, tout simplement car développer des cryptos avec le nucléaire, eh bien, ça leur permettrait, hein, comme ils le disent ici, de s'assurer que 100% de l'électricité associée à l'établissement, à cette ferme, quoi, soit non émettrice de carbone. Donc c'est une très bonne chose pour les cryptos et ça permettrait de rejeter tous les arguments un peu négatifs au sujet de l'écologie et de la pollution du Bitcoin. Bon, voilà pour notre petite revue du jour en ce qui concerne les actualités. Et bien maintenant, on va passer à l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc on va commencer par le Bitcoin. Si on regarde tout d'abord ce qui se passe du côté du Bitcoin en daily, eh bien on voit qu'on est toujours dans ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Donc on a toujours hein, cette trendline ici haute qui est en fait une résistance qui va de plus en plus haut et ce support ici, cette trendline basse qui va de plus en plus bas. Et donc, comme la dernière fois, eh bien, on est toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce pattern et on est toujours sous ce nuage, donc on est toujours baissier, hein, visiblement on est toujours baissier, et le prix évolue toujours sous la Kijun et sous la Tenkan, alors pour l'instant il n'y a pas de raison de parler de reprise haussière quoi qu'il arrive. On voit que pour l'instant, la Chikou-Span, eh bien, elle risque de se heurter ici sur cette trendline. Alors on sait que toute trendline heurtée par la Chikou-Span représente un potentiel support. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à rester sur ce niveau-là, qui correspond d'ailleurs plus ou moins à ce niveau de la Kijun, hein, et également en fait à ce support ici. On voit qu'on peut tracer un support comme ceci, et on voit que pour l'instant, eh bien, on travaille ce support. Eh bien c'est pareil ici, on travaille ce support avec la Chikou-Span. L'enjeu ici, en fait, ça va être que la Chikou-Span revienne chercher ces niveaux de prix ici, revienne par-dessus la Kijun et la Tenkan, tant qu'on ne repasse pas ici avec la Chikou-Span et tant que les prix ne repassent pas dans ce nuage, eh bien ça reste baissier. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on pourrait revenir ici, eh bien on aurait champ libre, en fait, tout simplement. Vous voyez qu'on n'a plus aucune résistance ici. On pourrait passer très facilement des 36 000 $ environ aux 42 000, 43 000 $. Mais malheureusement, si on regarde ce qui se passe en H4, eh bien on a ici ce falling wedge hein, que je donnais hier déjà. Et donc, si on relie les corps de bougies entre eux, ici, et en fait j'avais relié comme ceci, mais en fait on a eu un fake out hier, donc je vais plutôt le relier maintenant comme ceci, voilà. Eh bien, on a un support ici et une résistance ici, et pour l'instant, eh bien, on évolue en baisse à l'intérieur de ce pattern. Alors, s'il y avait des chances qu'on repasse au-dessus, eh bien, on passerait plutôt par ici, puisque le nuage est quand même assez mince. Mais pour l'instant, eh bien, je vois surtout une cassure de la Tenkan en cours. Donc, à voir hein, si on parvient à casser cette Tenkan et si on vient chercher ce niveau-là, eh bien, soit on va rebondir et revenir passer par ici, parce que c'est un endroit assez faible, hein, et normalement les prix passent souvent par les endroits un peu faibles. On voit qu'ici il avait essayé de passer par cet endroit faible mais il n'avait pas réussi. Eh bien on peut se dire que peut-être ici on va rebondir et venir chercher ce niveau-là. Mais comme vous le savez, moi je suis assez pessimiste sur les cryptos et pour l'instant, eh bien j'ai un objectif de prix aux 30 200 $ qui avait été donné hein, par un précédent pattern hein, que je n'ai plus ici, mais qui est toujours d'actualité. Mais pour l'instant, je surveille surtout ce pattern-là parce que ça me donnerait une plus grosse target en fait. Et vous voyez comme ce pattern est plutôt pertinent parce que en fait sa target de cassure, hein, donc je rappelle, on prend la hauteur du pattern et on la met à l'endroit de cassure. Ça donnerait une target vraiment aux alentours en fait du pattern symétrique de creux ici en daily. Vous voyez comme ça tombe pile à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne retester le bas de ce pattern. Alors après, rien ne dit qu'on va casser à la baisse et qu'on va aller plus bas, hein. On verra dans les prochains jours. Mais en attendant, je pense qu'il y a de fortes probabilités quand même qu'on casse ce pattern-là et qu'on vienne chercher la target hein, de cassure ici. Donc je rappelle, la target, eh bien, c'est tout simplement la hauteur au début du triangle qu'on reporte à l'endroit de cassure du triangle. Et donc, comme par hasard, ça donne à ce niveau-là. Bon voilà, donc pour résumer, eh bien moi, je vois plutôt une cassure par le bas ici, pour venir chercher ce niveau-là. Et donc après, on va surveiller, hein, soit on rebondit une nouvelle fois pour essayer de passer ici, ou soit, eh bien, tout simplement, on va casser, et dans ce cas, eh bien, la target, vous la connaissez, hein. Donc on va se mettre en weekly, et on va regarder, on va retracer, parce que je ne l'ai plus ici, on va retracer la target. Donc pour ça, je prends le retracement de Fibonacci, et je prends en fait le point le plus bas du bull run, et le point le plus haut du bull run, et ça donne une target au 0,382 de Fibonacci. Je vous le rappelle, c'est un niveau très important,
tout simplement car c'est un niveau que vont viser les traders en général, c'est les 0,382, voire même les 0,618. Alors ici, je pense que c'est très peu probable qu'on arrive ici, car ça serait en dessous du précédent ATH, et on sait qu'on va très rarement rechercher un niveau en dessous du précédent ATH. Donc pour moi, la logique voudrait qu'on vienne soit chercher le haut du nuage ici, aux alentours des 27 000 $, donc ce qui correspondrait également à ce pattern d'élargissement symétrique de creux, hein, au support ici, ou soit qu'on aille chercher ici les 23 200 $, 23 300 même presque, qui correspondraient ici à ce plat SSB. Voilà, si on casse ici ce nuage, eh bien on viendrait chercher ce niveau-là. Alors en général, malheureusement, il y a de très fortes probabilités qu'on vienne chercher ce niveau de correction. C'est très rare qu'on reparte avant d'avoir touché ce niveau minimum. Donc on va surveiller ça ensemble dans les prochaines semaines, bien sûr. Mais pour l'instant, il faut savoir hein, que ce niveau ici de SSB, ce long plat à 37 000 $, ainsi que cette Chikou Span qui descendent en dessous des prix, eh bien font résistance. C'est-à-dire que si le prix veut passer plus haut, eh bien on aura quand même assez de mal, sachant qu'on a cette résistance à 37 000 $ et cette Chikou Span qui bloque en dessous des prix. Allez, maintenant le graphique d'Ethereum. Donc qu'est-ce qu'il dit? Eh bien il dit qu'on est toujours hein, dans cette descente, on est toujours en tendance baissière. Hein. On le voit déjà de par le nuage d'Ishimoku qui est à la baisse. Et on le voit surtout par des prix en fait qui font des tops de plus en plus bas. Donc on voit qu'ici on est plus haut qu'ici. Ici, on est plus haut qu'ici, ici, on est plus haut qu'ici, et voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Et des creux, on appelle ça des creux ou des bottoms, qui sont aussi de plus en plus bas. Ici, c'est plus haut qu'ici, et ici, c'est plus haut qu'ici. Donc là, on peut imaginer hein, qu'on va peut-être potentiellement chercher un prix en dessous. Et pour ça, eh bien, il faut regarder le graphique en H4 pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans les prochains jours. Eh bien, on avait donc ce biseau ici hein, que je vous avais signalé, bien sûr, sur mon compte Twitter comme d'habitude. Et donc, il avait cassé par le bas. Je vous l'avais signalé quand on était en cassure ici, donc autour des 2030 $. Eh bien, on est déjà venu chercher ce niveau vers les 1868 $. Donc, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui était entré ici, eh bien, aurait pu faire un beau bénéfice s'il avait mis une bonne protection à chaque fois qu'il l'avait descendu petit à petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu rechercher en fait la Kijun à 2020 $ et on a été rejeté très violemment. Et maintenant, on est rejeté aussi au niveau de la Tenkan. Donc, la bougie n'est pas encore clôturée, bien sûr. Hein, il faut plutôt attendre la clôture pour être sûr qu'on va continuer la baisse. Mais pour moi, on a cassé en fait ce pattern ici, donc il y a de très fortes chances qu'on aille atteindre son objectif. Alors l'objectif, ce n'est pas les 1800 $ en fait de ce pattern. Les 1800 $, ils correspondent déjà en fait à un plat en daily, donc à ce précédent support ici. Et donc après, la vraie target en fait pour moi sur l'Ethereum, eh bien on la prend de cette façon. On prend la hauteur, hein, le dernier point de contact du haut vers l'endroit de cassure, et ça nous donne une target aux alentours des 1694 $. Donc je vais tirer un trait pour avoir un historique hein, pour les prochaines vidéos, mais voilà, pour moi, on devrait avoir une correction jusqu'aux 1695 $ minimum. Donc ce qui correspondrait à cette précédente mèche ici, hein, la mèche la plus basse sur la descente. Et donc maintenant, si on regarde aussi ce qui se passe en weekly, comme tout à l'heure sur le Bitcoin, eh bien on voit qu'on est loin d'avoir effectué la correction, étant donné que la correction en fait devrait se faire jusqu'aux 1105 $ pour atteindre les 0,382 de Fibonacci. Donc voilà, il y a de très fortes chances quand même qu'on vienne corriger jusqu'à ce niveau-là. Donc peut-être qu'on va rebondir hein, sur le nuage ici. Alors bien sûr, on a toujours la Chikou Span qui peut rebondir et permettre au prix de repartir vers le haut. Mais attention parce qu'on a aussi ici la même configuration que sur le Bitcoin, c'est-à-dire un plat SSB là aux alentours des 2300 $. Et on a vu hein, qu'on a été rejeté une nouvelle fois sur ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de rejet? Eh bien, on va chercher un nouveau plus bas. Et ici, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on va chercher un nouveau plus bas. Donc, bien sûr, la journée n'est pas terminée. Hein. On peut très bien faire un doji et repartir vers le haut. Mais pour moi, à cause de cette résistance ici, eh bien, il y a de très fortes chances qu'on aille chercher de nouveaux plus bas. Et comme je vous le dis, hein, de toute façon, en trading, en général, lorsqu'on fait une hausse comme ça aussi importante, eh bien, on va à un moment corriger et on va chercher un niveau. Et ici, ce niveau, c'est au minimum les 0,382. On pourrait envisager également ce niveau des 0,5 à 725 $, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité hein, tant qu'on ne casse pas ce nuage à la baisse. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière et on va toujours chercher ce niveau des 0,382. Bien sûr, si on était amené à avoir des belles bougies de retournement ici et avoir un petit W, eh bien, je rentrerai en position pour aller chercher un nouveau plus haut. Hein. Et pourquoi pas viser sur le long terme les 10 000 $, hein, comme vous le savez, c'est ma target, c'est les 10 000, 11 000 $ minimum. Et bien sûr, comme je l'avais dit sur le Bitcoin, hein, ça serait aux alentours des 125 000 $. Bon, voilà pour cette analyse Bitcoin et Ethereum.
Alors n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Twitter pour avoir toutes les alertes en temps réel. Et n'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires ou sur mon Twitter, je ferai mon possible pour y répondre comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.